Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo revue de produits ELF. Donc étant donné que j'ai fait pas mal de commandes ces derniers temps, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous dire ce que j'ai pu ressentir par rapport à ces produits-là, ce que j'en ai pensé. Donc c'est vrai que j'ai été très agréablement surprise par rapport au délai de livraison, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, pour le coup, je me suis dit que j'allais vous dire ce que je pensais des produits, sachant qu'il y a des produits que j'avais déjà depuis longtemps, que j'ai rachetés et que j'avais déjà beaucoup aimé. Donc, on va commencer tout de suite avec cette gamme de pinceaux. Donc, c'est la gamme à 1 euro en fait. Ce sont des pinceaux pour les yeux. Donc, il y a des pinceaux, j'avais repris des pinceaux comme ceci, des pinceaux estompeurs. Des pinceaux, le Defining Brush, comme ça, qui est un pinceau biseauté pour le fard à paupières. Et aussi, j'avais repris le Concealer Brush, donc qui est un pinceau normalement censé pour les retouches, enfin pour l'anti-cerne, etc. Et le correcteur, mais moi je m'en sers pour mon ras de cils. Alors que dire sur ces pinceaux là? Donc il y a des pinceaux que j'ai depuis plus de 2 ans et il y en a d'autres que donc je viens d'acquérir. Et franchement, j'en suis toujours autant ravie parce que vraiment, quand on utilise ces pinceaux, quand on se maquille tous les jours, effectivement, il faut qu'on ait quand même une rotation entre le moment où on les lave, parce qu'on n'a peut-être pas forcément le temps de le faire tout le temps. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir beaucoup de pinceaux et moi, personnellement, j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans mes pinceaux. Donc ça, franchement, je trouve que ceux-là, pour le coup, c'est vraiment le bon compromis. Alors, ils ont tendance, effectivement, à perdre leur poil. Mais c'est pas non plus la fin du monde, hein. Il y en a, je vous dis, il y en a certains que j'ai depuis plus de 2 ans et je peux toujours en faire quelque chose, donc voilà. Ce vraiment que je vous conseille, donc c'est le Concealer Brush, donc qui est là, et celui-ci, le Defining Airbrush, qui est comme ça. Franchement, on peut se maquiller vraiment très très facilement avec, et voilà, je le trouve super bien. Ensuite, oui, juste le petit entre guillemets inconvénient de ces pinceaux, ça va être ça, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se décapiter tout seuls. Donc voilà, il y a juste à mettre un point de colle et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Mais sinon vraiment, ce sont d'excellents pinceaux. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est simplement mon Snoop qui est en train de rêver et voilà, qui je pense cauchemar. Ensuite, donc des pinceaux de la gamme Studio, donc j'en avais pris 3, j'avais pris le Kabuki, j'avais pris le Concealer Brush et j'avais pris un pinceau angle qui est là. Alors celui-ci, bon il a toujours eu bonne presse et effectivement je comprends pourquoi. Effectivement il est très très doux, il est super agréable, c'est vraiment un très très bon pinceau, il n'y a rien à dire. Voilà, il est vraiment hyper agréable, surtout qu'il ne pique pas, et ça c'est plutôt pas mal pour un pinceau comme ça. Donc vraiment ça c'est un gros coup de cœur et un achat que je ne regrette absolument pas. Ensuite, alors il y a celui-ci, le Concealer Brush, donc ça c'est un produit voilà, et donc il est assez gros. Normalement on prend son anti-cerne ou son correcteur, on l'applique sur les zones. Alors voilà, ça c'est un des produits que j'ai pas du tout apprécié, parce que voilà, malgré, enfin il a l'air très très doux comme ça, mais j'ai la peau sensible et hyper réactive et moi il me pique, malgré tout il me pique un petit peu. Donc je préfère largement utiliser celui-ci de chez Real Technique, qui est comme ça, qui est franchement beaucoup plus doux. Alors il est un petit peu plus dense, mais franchement il n'y a pas photo, il est vraiment beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable à utiliser. Donc voilà, celui-ci c'est la petite déception du... Mais bon, je trouverai toujours quelque chose à faire avec. Et il y a celui-ci, donc le pinceau angle, comme ça. Donc lui, il n'y a rien à dire, il est très bien. Franchement, il fait bien son boulot, il est plutôt pas mal. Donc non, vraiment super bien. Alors, une chose que je voulais dire par rapport à ces pinceaux-là, donc les pinceaux de cette gamme-là, l'avantage, c'est qu'ils se lavent hyper facilement. Et chose aussi pas mal, ils sèchent très rapidement. Donc c'est à dire que vous les utilisez par exemple, vous les lavez juste après votre maquillage. Et du coup après vous pouvez les laver, les réutiliser le lendemain, ils seront déjà secs. Donc c'est franchement pas mal.
Ensuite, donc on va rester dans les pinceaux, les machins comme ça. Donc les éponges comme ceci à 1 €. Donc celles-là, je les adore. Elles sont super bien. Donc je les utilise justement pour mettre le correcteur. Elles sont hyper douces. Elles se lavent plutôt bien. Donc au bout d'un moment, à force de les utiliser, de les laver, vous verrez qu'elles commencent un petit peu à plus être aussi blanches, plus être aussi... à commencer un petit peu à avoir des petits bouts de mousse qui partent. Mais bon, après moi je le garde et je l'utilise pour faire des ombres là avec mon vernis à ongles. Donc franchement non, elles sont bien. Puis pour 1 €, franchement faut pas s'en priver. Je pense que c'est vraiment un produit aussi à avoir parce que c'est vraiment très bien. Ensuite j'avais pris le primer mascara qui est comme ça. Quand on l'ouvre il est comme ça. Voilà, donc il est blanc et ça c'est pareil, je suis ravie de ce produit là. En fait, donc vous l'appliquez sur vos cils et automatiquement, enfin sur moi du moins ça marche très très bien. Il se recourbe tout seul, c'est vraiment bien. J'ai plus besoin de recourbe-cils avec ce truc là, il est vraiment super bien. Et donc je l'ai essayé avec 2 sortes de mascaras, des mascaras que j'aime bien et dont voilà que je maîtrise un petit peu. Et bon, bah, parfait, hein, franchement parfait. Et avec des mascaras un petit peu moins bien, du style des mascaras qui s'effritent, les mascaras qui ne tiennent pas la courbure, les mascaras qui ont tendance à faire des paquets. Et franchement, avec ce produit-là, ça rend quand même l'utilisation un peu moins fastidieuse et beaucoup plus agréable. Voilà, donc effectivement, je sais pas comment on peut faire pour faire des paquets en ayant ça en dessous. Voilà. C'est vraiment un très et je pourrais dire des très énormément, que franchement ça voilà, c'est vraiment un très bon produit. Donc franchement celui-ci je vous conseille réellement, il est vraiment bien. Après on va passer à quoi? On va rester dessus. J'avais pris un liquide eyeliner. Bon ça j'avais pas pris cette fois là, j'avais pris avant. Donc noir. Et la pointe est comme ça. Le gros problème de la pointe, alors attendez, je vais prendre une éponge justement que j'ai utilisée tout à l'heure, qui est sale. Le problème de la pointe, c'est qu'elle est, voyez, elle est hyper dure, elle n'est pas du tout souple, pas du tout. Donc voilà, moi je trouve que l'utilisation est un peu plus compliquée quand c'est un petit peu dur comme ça. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis pas fan de mettre un eyeliner liquide comme ça. Voilà, c'est pas mon truc. Mais là, franchement, pour le coup, l'embout est quand même assez dur. Il est pas, pour moi, il est pas top. Donc, voilà, ça c'est un petit flop aussi pour moi. Ensuite, j'avais acheté ça qui est le duo contouring. Il se présente comme ça, blush et bronzer. Donc qui est là et franchement bah ça pareil, je ne regrette pas du tout mon achat parce que c'est un produit hyper simple à transporter, c'est à dire que vous le mettez dans votre trousse de toilette quand vous partez et vous avez votre blush et puis votre bronzer avec sous la main, vous avez les deux en un, les couleurs sont très bien. Allez, on va dire que le petit bémol, ça va être au niveau du blush. Il est peut-être légèrement poudreux, mais je dis bien légèrement. Et franchement, voilà, c'est vraiment pour lui trouver quelque chose. Sinon, au niveau du packaging, il reste très sobre. Et franchement, non, enfin ça, c'est un très bon achat que je ne regrette pas non plus. Voilà. Après, j'avais pris le Maximum Coverage Concealer. Alors celui-ci il fait 20 ml. Alors il y a de quoi faire, hein. Là vous en avez pour un moment avec ce produit là. Donc celui-ci c'est pareil, j'en suis ravie. Donc comme je vous le disais, j'ai une peau qui est réactive, rouge, etc. Enfin une peau de merde quoi. Et franchement dès qu'il y a quoi que ce soit, un produit pas top quoi, ma peau réagit tout de suite, me fait des boutons, me fait des trucs super sympas. Et avec celui-ci je n'ai eu aucun problème, il est super bien, sachant que je le mets vraiment sur la partie là et il est vraiment bien. Il faut peu de produits, il s'étale très bien. Donc moi au niveau de la couleur j'avais pris Sand, donc à savoir que je suis beige clair au niveau de ma carnation. Non, il est vraiment très bien. Là franchement rien à dire, c'est vraiment un excellent produit que je rachèterai sans aucun problème. Et ensuite arrive mon gros chouchou, donc c'est l'Acne Fighting Foundation.
Donc lui se présente comme ça, et là franchement, mais un coup de cœur comme jamais j'en ai eu pour un fond de teint. Pour l'instant c'est le meilleur que j'ai pu tester, avec mon type de peau du moment et tout ça. Donc au niveau de l'embout, ça se présente comme ça, et il est vraiment très bien. Donc il a une couvrance moyenne, il s'étale très bien. Donc au niveau de l'application, moi je vous le conseillerais plus au doigt, c'est ce qui a donné un rendu beaucoup plus naturel qu'autre chose. Voilà, non, mais ça c'est mon réel coup de cœur. Il tient, donc j'ai la peau mixte aussi, et franchement j'arrive à tenir une journée sans briller avec ce produit là quand je rajoute une poudre par dessus. Et non, franchement celui-ci je l'adore, et je pense que dès qu'il sera terminé je le rachèterai automatiquement. Je vais pas me creuser la tête plus que ça, parce que vraiment j'adore ce produit là, il ne me donne pas de boutons. Vraiment aucun problème d'allergie ni quoi que ce soit avec ce produit là. Donc au niveau de la teinte, j'avais pris Buff pour un teint beige clair, donc voilà, parfait. Un autre produit, ah oui, le Lip Exfoliator, donc qui est comme ça, vous le sortez et en fait vous avez votre le produit en fait. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu granuleux au bout. Alors ça, j'ai pas trop aimé plus que ça en fait. J'ai pas trouvé qu'il était hyper exfoliant. Il a une odeur assez particulière, bon, qui est pas réellement désagréable, mais bon voilà, faut aimer. Donc en fait vous mouillez un petit peu vos lèvres et vous le passez par dessus comme ça, et voilà, donc vous l'exfoliez et vous exfoliez vos lèvres avec, et après vous rincez. J'ai pas trouvé que, voilà, ayant toujours des petites peaux sur les lèvres, j'ai pas trouvé ça super génial. Je trouve que le fait d'avoir du miel et du sucre est beaucoup plus efficace que ça. Et voilà, donc c'est pas un produit qui me laisse, je continuerai à l'utiliser, mais bon, c'est pas, voilà, ça ira dans le bac des interminables malheureusement. Un autre produit lèvres qui est le Coral Cutie, donc Moisturizing Lipstick, qui est comme ça, là, et au niveau de la couleur, alors celui-ci je l'adore, donc vraiment pour la saison printemps-été il sera vraiment juste génial. Il est très crémeux, donc très agréable à utiliser. Il n'assèche pas du tout les lèvres, et il est hyper confortable, il n'y a rien à dire. Au niveau de la tenue, je dirais que c'est pas non plus une tenue super spectaculaire, vous n'en mettez pas non plus le matin et puis vous retrouvez, allez, dès que vous en mettez le matin, vous vous retrouvez à midi, il faut quand même en remettre, il y a quand même besoin de retouches. Mais franchement, il est super bien, super agréable. La couleur est carrément canon, donc vraiment un gros coup de cœur pour ce produit-là. Un autre produit pour les lèvres, c'était la gamme à 1 €. Donc celui-ci c'est le Nostalgique, mais j'ai aussi une autre couleur dont je ne me souviens plus. Charming, donc c'est un rouge à lèvres que j'avais déjà racheté parce que je l'aime beaucoup. Alors le problème des rouges à lèvres à 1 €, vous voyez là, hop, décapité. Donc celui-ci pour ce coloris là, donc que je disais nostalgique, voilà, donc il est hyper, il a séché, hein, enfin il a séché, il est hyper dur à travailler. Moi je trouve que ce sont aussi bien lui que le Charming, quoique le Charming est quand même beaucoup plus crémeux. Mais ce sont des rouges à lèvres qu'il faut absolument utiliser avec un baume à lèvres en dessous, parce qu'il dessèche quand même relativement les lèvres. Et ensuite, bon, la tenue n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas non plus toute naze. C'est-à-dire que par exemple sur le Charming, je le mets le matin, en milieu de matinée, il faut quand même que je repasse un petit coup dessus. Mais voilà, pour 1 €, il est très très bien. D'ailleurs, si jamais vous avez une commande ELF à passer, mettez-le quand même dans votre panier, parce que je pense que c'est quand même un bon rouge à lèvres à avoir. Hormis le fait que le packaging n'est pas terrible. Mais bon, ceci dit, ça reste quand même du rouge à lèvres à 1 €. Donc bon, faut quand même pas déconner. Pour 1 €, on ne peut pas non plus tout avoir. Mais je trouve vraiment que le Charming est vraiment un incontournable à avoir de chez ELF, et que sa couleur peut aller vraiment sur beaucoup de personnes. Donc franchement, si vous avez une commande ELF à passer, mettez-le dans votre panier. Pour 1 €, vous ne risquez rien.
Ensuite, oui, je vous montre ça. Donc ça, c'est des choses que j'avais déjà achetées. Donc en fait, c'est les petits quads avec plusieurs couleurs dedans. Donc là, pour le coup, j'ai le Bronzestone qui est là, le Luxe, le Ocean Dream, là, qui a des sous-tons bleus, et le Day to Night qui est là. Donc ça, c'est, je pense, c'est pareil, ça fait partie des indispensables de chez ELF. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a des palettes, quand on se maquille un petit peu toujours dans les mêmes tons, je pense qu'il peut être bien quand de temps en temps on a envie vraiment de changer ou que ce soit très ponctuellement pour une soirée ou autre, d'avoir des couleurs qu'on n'a pas forcément dans nos palettes mais sans mettre vraiment beaucoup d'argent dedans. Je parle en l'occurrence pour l'Ocean Dream qui est là, donc ça c'est clairement des couleurs que j'achèterai jamais plein pot parce que c'est des choses que je porte très rarement mais que je porte quand même de temps en temps et que j'aime bien avoir. Alors, ceci dit, ces couleurs sont bien, voilà, il y a pas de... Bon, il faut quand même utiliser une bonne base en dessous, c'est légèrement poudreux, mais voilà, avec une bonne base, on peut faire des choses hyper intéressantes et super sympas. Donc je pense que c'est vraiment aussi, comme je vous disais, pareil, un bon indispensable à avoir, des couleurs que voilà, vous n'avez pas l'habitude de mettre et qu'on aime bien aussi avoir, et ben c'est bien de les avoir en quad comme ça. Pareil pour les personnes qui débutent, moi je vous conseille vraiment d'acheter ces petits quads parce que ça vous permettra de savoir un petit peu les couleurs qui vous vont ou pas et de pouvoir faire des tests. Voilà, moi je pense que c'est vraiment un très bon produit à avoir, tout bien entendu avec une bonne base en dessous, je précise bien avec une bonne base, mais ce sont de très jolies couleurs, vraiment c'est voilà, un très bon produit. Ensuite, j'avais le Luminescence, voilà, qu'on trouve dans les bronzers, je crois, qui se présente comme ça. Donc ça, c'est un highlighter et celui-là, vraiment, il est très bien. Si vous voulez commencer, ouais, bon, évidemment, on le verra pas. Non, on le verra pas. Il est vraiment bien, il est discret, voilà, vous n'avez pas des paillettes partout sur le visage et pour 1 euro ça peut être pas mal. Moi la première fois que j'ai commencé à vouloir mettre des highlighters, je me suis dit je vais pas me ruiner, on sait pas, enfin on sait jamais, étant donné que j'avais la peau mixte à grasse, je me suis dit que j'allais briller de 1000 feux et je voulais vraiment tester. Donc j'ai acheté un petit poudrier comme celui-ci à 1 euro. Voilà, ça m'a permis de savoir si j'aimais oui ou non les highlighters, et celui-ci en l'occurrence est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, le packaging n'est pas monstrueux ni rien, donc il tient la route, hein. Franchement pour 1 euro je pense que c'est bien d'en avoir un aussi. Après le Eyebrow Kit, donc ça je l'avais mis dans un de mes favoris je crois. Donc ça se présente comme ça. Donc là au niveau de la couleur, c'est la couleur médium. Donc là vous avez le côté cire et là le côté poudre. Donc vous avez un petit pinceau avec 2 embouts. Pas terrible hein. Au niveau... je vous les conseille pas parce que franchement ils sont pas... il n'est pas top ce petit pinceau là. Sinon pour le reste, ça c'est vraiment de la bombe. C'est vraiment génial. Donc vous appliquez d'abord votre cire et ensuite le fard par dessus. Et franchement c'est super bien. C'est une tenue de dingue. Vous tenez toute la journée avec, ça ne s'effrite pas ni rien. Voilà, donc ça fait pas un vieux pâté en plein milieu de journée, enfin où ça va pas ça vous rend pas le regard pourri ni quoi que ce soit. Non franchement c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un très bon produit à 4 euro. Donc je pense que voilà, moi je pense que c'est vraiment un produit à avoir, à tester. Et puis voilà, donc on va terminer avec les Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Donc ça se présente comme ça. Alors au niveau de la texture, c'est une texture assez molle, hein. Au début ça peut paraître bizarre, limite mousse. Et donc là la teinte que j'avais prise, je ne sais plus, c'était marron. C'est pas écrit au dos. Mais voilà, c'est un marron et franchement j'adore. Voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous verrez vraiment le côté hyper pailleté. Mais voilà, ça a une tenue, une longue tenue.
Vraiment une très très bonne tenue. Donc moi je fais d'abord je fais mon maquillage normal et en fait je l'ajoute après par la suite. Pour terminer, pour donner vraiment cet effet pailleté et tout. Et franchement, j'avais peur que ce produit, même avec une base à paupières, aille dans les plis et tout, ou parte durant la journée, parce que effectivement, enfin la journée, c'est quand même très pailleté. Mais enfin, moi je mets des paillettes la journée, je m'en tape, mais et j'avais peur que voilà, l'effet pailleté s'en aille au bout d'un moment et tout. Et en fait non, c'est une excellente tenue, c'est vraiment pas mal. Je compte en acheter d'autres parce que vraiment j'ai vraiment bien craqué là-dessus. Donc voilà pour ma revue de produits ELF. Donc je dois vous dire que j'ai été réellement super contente et satisfaite de tous les produits que j'ai achetés chez eux. Comme je vous le disais, au niveau des délais de prise en charge, à partir du moment où votre commande est prise, vous les avez carrément en 48 heures. Moi je commandais le dimanche soir et je me retrouvais le lundi matin avec mon colis prêt en point relais. Il n'y a rien à dire, vraiment, moi je suis ravie du site ELF, je suis ravie des produits qu'ils nous proposent, des tarifs qu'ils proposent, parce que comme je vous disais, moi j'ai pas, pour des pinceaux, des choses comme ça, des choses assez de tous les jours qu'on utilise assez souvent, je préfère en avoir beaucoup et puis pouvoir en utiliser sans forcément laver mes pinceaux tous les 4 matins parce que j'en ai pas beaucoup. Et voilà, je trouve que les prix sont hyper corrects. Y a du bon comme du moins bon, mais bon ça voilà, après des produits qui peuvent être bien pour vous peuvent être moins bien pour moi ou inversement, voilà, tout est une affaire de goût, mais vraiment je trouve que voilà, si c'est un bon site, un bon compromis pour pouvoir essayer plein de choses, voir ce qui nous va ou pas, et puis bah voilà, moi tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai été ravie et puis que je continuerai à commander chez eux. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos produits ELF que vous avez aimés ou détestés, parce que voilà, c'est important aussi de le savoir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!